qui en a marre, comme moi, de voir tous ces posts sur les réseaux sociaux de gens qui ne font que storyteller leur life et appeler ça du marketing pour vendre. LOL. Moi j'adore les storytelling, je trouve ça exceptionnel, je trouve ça génial, mais j'ai envie de te partager aussi une autre vision, un autre aspect de ce marketing qui peut des fois être douteux, c'est-à-dire que beaucoup de gens savent très bien mettre en avant une histoire par rapport à la vie qu'ils ont vécue, mais ont peut-être zéro ou très peu de compétences pour répondre à ton besoin spécifique. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce truc-là parce que c'est très bien, les réseaux, ça permet justement de créer une clientèle, d'avoir des clients, de pouvoir justement vivre de son business, c'est tip top, mais attention aux putains de dérives. Je suis allée voir Le Gourou de Pierre Ninet et si tu l'as vu, je te déconseille d'aller le voir. Pourquoi? Parce que littéralement, c'est un film what the fuck. Tout le long, j'étais comme ça. Avec cette tête, si tu me regardes sur YouTube, tu me verras. En train de me dire, c'est quoi cette vision du coaching? Pardon, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut juste revenir en arrière? J'avais l'impression que c'était uniquement du Tony Robbins tout craché qu'on critiquait, qu'on mettait sur le devant de la scène. Et voilà. Du coup, je me suis un peu sentie en mode, bah, ça parle pas de coaching, enfin, autant mettre le nom de la personne que vous voulez potentiellement lyncher, et puis mettez peut-être est-ce un gourou ou pas, enfin, allez voir son documentaire Netflix à Tony Robbins, s'il y en a qui ont des doutes sur... moi j'adore cette personne et je trouve qu'il a un aura qui est fort et qui peut être réellement impactant quand on a de vrais soucis, mais qu'on est responsable de sa transformation. Mais là c'était un peu too much et tu vois, typiquement ça met aussi en exergue un point quand même qui est important. Quand tu regardes le gourou après d'une manière un peu plus experte, en fait tu vois que la personne qui est en train de coacher les autres ne sait pas se coacher elle-même. Donc, il sait pas gérer son stress, il sait pas gérer ses émotions, il est en panique tout le temps, il a zéro sérénité, il ne sait pas expliquer ce que c'est le coaching, comment lui il coach, à quoi ça sert exactement. C'est vraiment quelqu'un qui est très dans du superficiel. Et je trouve ça un peu dommage, c'est malheureusement aujourd'hui sur les réseaux, on retrouve beaucoup de superficiel. Et je parle pas que des coachs, hein. Je parle de n'importe quelle expertise. Et cette superficialité, moi aujourd'hui, m'empêche de prendre des décisions. Par exemple, pour demain, si j'ai besoin de me faire accompagner, bah en fait, je saurais même pas qui prendre, mis à part une ou deux personnes potentiellement à qui j'ai pensé, mais qui m'ont déjà accompagnée. Je ne vois pas qui pourrait m'aider parce qu'aujourd'hui, bah, tout ce que j'apprends, c'est les épreuves qu'ils ont surmontées et comment ils ont fait pour les surmonter. Sauf que moi, en fait, ça m'inspire pas tout le temps, puisque je sais que c'est instrumenté par le storytelling. Comme moi, des fois, je te fais des storytelling sur les réseaux. Moi, ce que j'aime, c'est aussi voir l'expertise de la personne. Genre, qu'est-ce qu'elle est capable de faire pour m'aider concrètement, tu vois. Et ça, souvent, on le voit plus trop sur les réseaux, malheureusement, parce que beaucoup de coachs sont là pour te dire « Ah non, mais sur les réseaux, il faut beaucoup storyteller, etc. » Je reviens de plus en plus dessus parce que je m'identifie plus du tout à ce contenu qui te donne très peu d'expertise, très peu de qualité, mais beaucoup on va dire, d'histoire. Et je suis sûre que tu vas voir les gens, en fait, ils vont te raconter une histoire totalement différente parce qu'ils l'ont juste storytellé via ChatGPT ou Claude ou autre IA qui leur permet justement de prompter, de scripter rapidement et de poster du contenu comme ça aléatoirement. Et je trouve que ça manque de leadership, honnêtement, dans la création de contenu et dans la sincérité, en fait, qu'on apporte à ce marché parce que on est quand même sur le bien-être des gens. Je trouve qu'on a une grosse responsabilité et aujourd'hui on l'oublie un petit peu parce que bah on se fait bouffer par tous les outils qui nous sont offerts par internet et on se remet plus du tout en question sur les outils qu'on utilise, comment on les utilise et je trouve qu'il y a une vraie problématique là sur le partage d'expertise. C'est ce que j'aime beaucoup avec par exemple, je te prends Caroline Mignot, qui est beaucoup dans le storytelling, mais par contre, cette nana, elle te fait pas mal d'épisodes de podcast très expertise. Et beaucoup n'en font plus et font beaucoup de storytelling. Moi aussi, j'en ai fait pas mal ces derniers temps. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Je vais revenir à des contenus assez d'expertise là dans les prochaines semaines, en plus d'interviews que j'ai pas encore publiées. Mais j'ai vraiment besoin de revenir à ce truc où je te partage des choses très concrètes pour avancer, pour que tu puisses vraiment développer ton leadership, ton mindset. Parce que le storytelling ne fait pas tout et oui, tu peux être inspiré par quelqu'un, mais cette personne-là, même si elle t'inspire, c'est peut-être pas la personne pour t'aider. Et ça, je trouve que des fois, on oublie un petit peu
ce truc-là. C'est pas parce que quelqu'un t'inspire qui va pouvoir t'aider parce que c'est peut-être pas la personne qu'il te faut pour répondre à ton besoin spécifique aujourd'hui. Tu vois, tu peux peut-être être inspiré par un coach X qui t'aide à faire je ne sais pas quoi, mais peut-être qu'aujourd'hui c'est pas ce dont tu as besoin. Donc tu es inspiré par cette personne, tu vas te dire ah mais oui, j'ai besoin de lui ou d'elle. Mais en fait, c'est peut-être pas cette personne dont tu as besoin, tu as peut-être juste besoin de quelqu'un qui a une expertise sur tel sujet qui va pouvoir t'aider. Justement, moi je te prends l'exemple, en ce moment je suis en train de regarder moi pour la maternité. Par exemple, tout ce qui est accouchement, projet de naissance, ce qui est postpartum et tout, c'est des choses que je suis en train de regarder parce que c'est des choses qui vont arriver dans les prochains mois, donc ça se prépare. Et je suis là en train d'essayer de voir un petit peu, tiens, qui pourrait m'aider. Donc je suis pas en train de regarder quelqu'un qui m'inspire, mais je regarde souvent l'expertise, le vécu quand même, parce que c'est quand même important d'avoir quelqu'un qui a vécu des choses, mais surtout l'expertise, genre qu'est-ce que tu as fait concrètement, qui t'a déjà aidé. Et ça, c'est pour moi fondamental. Et on l'oublie, malheureusement, souvent. Mais attention à l'expertise des gens, parce que forcément, nous sommes dans des marchés qui ne sont pas réglementés. J'en fais partie aussi, hein. J'ai pas de formation certifiante, tu sais, RNCP ou quoi, en coaching. C'était un choix personnel que j'ai fait à la base parce que pour me lancer, c'était simple de pas passer par là parce que ça demandait beaucoup de temps et j'étais salariée à l'époque. Et puis après, de toute façon, je l'ai pas fait parce qu'au vu des prix des formations, je vous avoue que ça te fait un peu peur parce qu'en fait, des fois, tu sais même pas à quoi ça correspond vu qu'il y en a tellement des formations RNCP que tu ne sais pas si elle est bonne ou pas. Et j'ai pris d'autres formations qui m'ont permis justement d'accéder à des compétences, une manière de faire, une logique de travail, et tant mieux. Mais il y a une vraie question à se poser là-dessus, et pour moi, c'est vraiment un travail de valeur à faire quand on est professionnel dans l'accompagnement ou même dans d'autres sphères. C'est mon expertise aujourd'hui, comment est-ce que je la cultive? Je peux la cultiver par autre chose que des formations, je peux la cultiver par me tenir au courant des actualités, les livres que je lis, les coachings que j'ai, qu'est-ce que je mets en place dans ces coachings-là, qu'est-ce que je propose en termes de contenu. Et bien entendu, dans ma création de contenu, qu'est-ce que je mets en avant? Est-ce que je décide de proposer des retours clients? Est-ce que je décide vraiment de proposer un peu les méthodes que j'utilise? Est-ce que je donne une idée un petit peu des accompagnements que je peux faire, etc. Pour montrer au-delà d'une histoire que tu as vécue, autre chose et qui permet vraiment de se projeter dans une vraie réalité. Parce que moi, la vie que tu as, je vais pas pouvoir la vivre en fait. Je vais pas vivre tes expériences, et encore heureux parce que j'aurai ma vie en tant que personne normale, et tu auras la tienne puisque toi aussi t'es une personne normale comme moi, quoi. Donc voilà, c'est assez marrant. J'ai du mal un peu à me retrouver dans ce truc là, je sais pas si ça te parle, mais il y a vraiment ce truc là de garde l'attention, et j'ai juste envie de te dire, ne te perds pas là-dedans. Je sais qu'il y a plein d'autres manières de faire du business. Moi, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup... ce qui fonctionne, c'est l'échange avec les gens, tout simplement. Quand je vais à des réseaux d'entrepreneurs, quand je vais à mon réseau Business tous les vendredis matins, à Bussy-Saint-Georges, dans le 77, j'adore parce que juste le fait de connecter avec les gens, discuter, échanger, ça crée un lien de confiance. Je ne suis pas une autre personne quand j'y vais, je suis la même personne que je suis là quand je te parle sur ce podcast, et je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit, je ne suis pas là pour toujours promouvoir ce que je fais, mais juste par la posture, par les choses que je peux dire, par les partages qu'on peut faire, par les questions que je peux poser, par l'intérêt que je porte aux gens, parce que je porte de l'intérêt aux autres, eh bien ça me permet justement de développer de belles relations et une possibilité potentielle d'accompagnement, etc. Et je pense que c'est important de vraiment réfléchir à ça parce que, attention, notre éthique de travail fonde littéralement notre business. Et l'éthique, elle bouge au fur et à mesure du temps, hein. On a une manière de faire à un instant T, après on va changer, on va évoluer. Mais c'est important de toujours garder au centre notre mission de base. Pourquoi est-ce que je me suis lancée? Qu'est-ce qui m'anime moi dans ce que je fais? Dans l'avenir, qu'est-ce que j'aimerais vraiment réaliser? Tu vois, si je devais parler d'accomplissement, dans 10 ans, j'aimerais avoir accompli quoi? Tu vois, si je devais faire un récap, je suis en 2036, qu'est-ce que j'aimerais me dire? Et ça passe beaucoup des fois par l'EMCT, l'état modifié de conscience de travail. Parce que là, tu te dis ça et puis ton mental, il va commencer à réfléchir. Mais moi, ton mental, je m'en fous. Ton mental, en fait, il va pas te servir à grand-chose puisqu'il va juste te mettre des barrières pour te dire non mais ça, tu pourras pas. Non mais ça, il te manque ça. Non mais t'es pas encore assez. T'es pas légitime, mais t'es folle. Jamais tu peux y arriver. Voilà, ce genre de pensée un peu de merde, ça, on n'en veut plus. Et ça, malheureusement, ton mental, il va que te donner ça. Et beaucoup de gens qui publient sur les réseaux jouent au mental. D'accord? Qu'est-ce qui va aider mes prospects à signer? Et du coup, ils vont être beaucoup mental. Sauf que si tu te reconnectes à ton intuition et à ce qui est important pour toi,
tu peux aller beaucoup plus loin. Et tu peux partager des choses, beaucoup d'expertise, parce que tu vas te rendre compte que l'expertise, en fait, c'est ce qui va montrer aussi que tu es en capacité d'accompagner pleinement les gens sur une problématique que tu peux résoudre avec eux. Et je trouve ça méga impressionnant de pouvoir le faire et de s'autoriser finalement un espace sur les réseaux pour le faire. C'est pour ça que je fais ce podcast. Il y a quelques temps, j'avais publié pas mal de retours clients. Donc des nanas que j'avais accompagnées. Il y avait Patricia qui était passée, Mélanie, il y avait Ludivine aussi, il y avait Dorca qui est passée aussi, il y avait Rudy. Qui d'autres Mais il y en a plein d'autres qui sont pas passés en plus. Malheureusement, j'ai pas fait tout le monde. J'aurais dû, et je pense que je vais peut-être recontacter des gens qui ont envie de passer sur le podcast pour nous parler d'elles, ce qu'elles font aujourd'hui, ce qu'elles sont devenues depuis les accompagnements qu'on a fait ensemble. Ça pourrait être fun. Justement pour montrer aussi l'expertise d'un travail avec moi, parce que je trouve ça méga intéressant, la preuve sociale, mais la preuve sociale où après derrière t'expliques qu'est-ce que t'as, en quoi t'as aidé la personne et sur quoi est-ce que t'as le plus travaillé, parce que souvent, oui ok, elle donne un témoignage, mais tu sais pas sur quoi elle a bossé, donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, plein de questionnements comme ça que je te partage aujourd'hui dans cet épisode un petit peu réflectif, un peu, pour te dire attention, observe bien ce qui se passe sur ton marché, observe qu'est-ce qui se dit le plus, et autorise-toi à varier ton contenu beaucoup sur ton expertise, ton storytelling. Ok, les histoires que tu as vécues, c'est cool aussi, mais l'expertise aussi, c'est méga important. Ça passe par des cas clients, ça passe par simplement le fait de faire un avant-après de toi, qui tu étais avant, toi, qui tu es aujourd'hui, parce que tu as appliqué tel et tel outil ou telle et telle chose par rapport à ta transformation personnelle, tout simplement. Et pour moi, ça, c'est du contenu d'expertise, parce qu'en fait, tu montres que tu es ton propre cobaye, et ça, c'est chouette. Et bien entendu, tu peux storyteller plein de choses, mais encore une fois, il y a ses limites, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde, clairement, où notre seul but, c'est de raconter des histoires et de faire en sorte que ce soit la plus belle ou la moins sexy possible pour justement rendre plus. Donc je trouve ça vraiment démesuré. Tu sais, c'est un peu... je sais pas, ça me fait beaucoup penser... tu sais, on revient un peu à faire du cinéma, tu vois. Le cinéma, c'est des belles histoires, ou c'est des histoires horribles, affreuses, mais qui ont toujours un storytelling, une fin, quelque chose, un dénouement. Et notre vie, c'est ça, mais au final, notre vie, c'est pas que ça. Dans notre quotidien, là, de manière générale, honnêtement, si je te racontais ma vie aujourd'hui, ce serait pas un film, ce serait un cadencé d'actions répétées chaque jour et de schémas qui se répètent, parce que, au final, j'ai une routine. Et c'est sûr que j'ai quelques éléments, de temps en temps, par-ci par-là, que je peux raconter qui sont peut-être, entre guillemets, impressionnants. Mais ça reste de l'ordinaire. Donc, tu vois, les gens, ils peuvent te vendre tout un truc de ouf parce qu'ils ont été au resto et c'était l'expérience la plus incroyable de leur vie, parce que ils ont mangé tel saumon qui a été pêché dans telle mer par telle personne qui est un local du coin. Et c'est bien, mais des fois en fait ça va un peu trop de rêve pour ce que c'est. Donc c'est assez marrant, tu sais, cette influence qu'on peut des fois avoir, et justement c'est ce que j'ai ressenti dans le gourou, ce truc d'influence qu'on peut avoir avec certaines personnes. Et c'est vrai que des fois moi j'ai ce truc là où je mets toujours des barrières quand on me parle, pas des barrières, tu sais, où vraiment je me ferme, mais juste dans ce que la personne me raconte, je prends pas tout ce qu'elle me dit et je bois. Non, je prends ce qu'elle me dit, j'explore ce qu'elle me raconte, j'observe. Mais je ne suis pas là dans, ah ouais, je bois ses paroles, je prends tout, parce que si je prends tout, en fait, je deviens juste une éponge à projets, à idées, etc. Et du coup, j'ai l'impression, en fait, à chaque fois, moi, je veux me dévaloriser. Parce que moi, c'est pas assez, moi, il me manque ce truc-là, et en fait, au niveau de mon leadership et de mon mindset, je descends. Donc c'est important de finalement prendre ce que disent les autres et se demander, ok, tiens, c'est intéressant, est-ce que vraiment je veux le garder, ou est-ce que je décide de pas le prendre parce que moi aujourd'hui ça me sert à rien, est-ce que c'est vraiment impactant pour moi, etc. Et vraiment de venir challenger littéralement ce qu'on vous raconte au quotidien. Moi j'adore faire ça. C'est un truc qui me fait kiffer, et je t'invite à faire la même chose de ton côté aussi, pour garder ce côté où tu es libre de ton arbitre. Libre arbitre de qui tu es, de ce que tu penses et de ce que tu es. Parce que des fois on se fait un peu bouffer par ce que pensent, disent, croient les autres, et ça nous empêche de passer à l'action. Alors qu'on pourrait peut-être avancer. Moi, il y a plein de trucs quand j'étais plus jeune où je me suis vraiment fait influencer parce que j'avais pas de confiance, parce que j'étais souvent dans la dévalorisation, et puis en fait je me sentais pas capable. Donc le fait que quelqu'un d'autre me le dise, forcément je passais plus à l'action. Sauf que c'était pas pour moi. Par rapport à ce que la personne faisait, c'était son truc à elle. Moi, il fallait que je trouve mon truc à moi. Dans le business, c'est exactement pareil. Et c'est important pour moi d'élever son niveau de leadership pour justement éviter de tomber dans ces schémas-là, éviter de tomber dans le schéma du gourou, et justement repartir sur quelque chose où on est neutre, on prend une décision qui est la nôtre, et on va pas être influencé par l'un ou l'autre, on va prendre une décision parce que nous on a décidé, cœur, corps, esprit, de prendre cette décision-là à 100% avec soi.
Donc, oh, j'adore cet épisode. Je pensais pas du tout que j'allais kiffer parler de ça. Mais je me suis dit, Inès, fais-toi confiance. Parle de ça parce que c'est un sujet qui est très important. Et c'est pour ça qu'il y a un truc que je ne fais plus, c'est idolâtrer. Idolâtrer, c'est pas possible. J'adore plein de gens. Je trouve qu'il y en a, ils sont exceptionnels, ils font des choses incroyables. Mais le jour où je les vois, je pense que j'aurai un petit challenge de confiance. Mais c'est pour ça que j'ai des outils de préparation mentale qui m'aident justement à rester ancrée et à pas me décomposer face à quelqu'un qui peut peut-être m'impressionner de l'extérieur. Je reste consciente que toute personne qui est face à moi, que ce soit, mais même genre un président de la République, un président, reste une personne normale. Une personne comme toi et moi qui a des besoins primaires comme tout le monde, d'accord? Je vais pas te les redire là, mais tu sais très bien ce qu'on fait tous les jours, tous, dans des endroits très privés et intimes de chez nous, hein, avec quelque chose, un objet en particulier où on s'assoit dessus. Donc je n'arrive plus à me décomposer parce que j'ai ces outils-là qui me permettent justement de revenir, de me réancrer, de reprendre la confiance et justement de me mettre au même niveau que cette personne. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, mais juste me remettre à niveau pour pouvoir vivre un bon moment avec cette personne-là et profiter justement d'un bon échange plutôt que d'un échange d'idolation hein, où juste on vient donner les louanges à quelqu'un. Par contre, ce qui est très important pour moi, c'est de reconnaître quand quelqu'un a fait quelque chose de bien, quand quelqu'un a proposé quelque chose d'exceptionnel et où je suis allée et donc justement je fais un compliment. Ça pour moi c'est fondamental, reconnaître, être dans la gratitude, remercier. Pour moi c'est très important parce que c'est la base du respect. Quand on a apprécié une démarche de quelqu'un, on le remercie, c'est la moindre des choses. Surtout quand on nous offre des services ou en tout cas quand on nous aide, c'est très important. Donc voilà, remercier c'est fondamental. Donc voilà, petit partage un peu sur ce leadership, le mindset, sur l'influence, sur le fait justement de créer du contenu qui soit aussi d'expertise autant que l'aspect storytelling parce que c'est important pour moi qu'on retrouve des experts et qu'on arrête juste de se faire bouffer par des IA tous les jours avec des posts pourris qui sont juste déconnectés de la réalité parce que c'est des histoires racontées et au final en fait la personne a juste vécu quelque chose et puis boum quoi, enfin voilà, fin de l'histoire, il n'y avait pas grand chose de plus. Et bien entendu rester focus sur ce qui est important, aligné et bien entendu prendre des décisions avec notre éthique de travail et ça pour moi c'est fondamental. Si l'épisode t'a plu, si t'as kiffé un petit peu la manière dont j'ai abordé les sujets et puis peut-être ce sujet en particulier, n'hésite pas à me le dire directement sur Instagram, sur mon profil. Et puis si tu as envie qu'on parle d'un accompagnement potentiel pour toi, et bien n'hésite pas à me contacter directement sur Instagram ou carrément pour un appel avec moi, c'est offert. On parle de toi, on parle de tes projets, on parle de tes problématiques. Et si tu penses que je suis une personne qui peut peut-être t'aider, eh bien je te raconterai comment je travaille, qu'est-ce que je propose, qu'est-ce qu'on met en place pour toi, en sachant que c'est personnalisé. Donc n'hésite pas, ça ne coûte rien pour toi et on passe un super moment ensemble à partager et j'ai hâte. Bref, anyway, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends bien soin de toi. Ciao.